Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour à ceux qui nous écoutent, qui nous suivent à distance aussi. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Après ce temps de louange et de chant, de célébration, de prière et de parole, il est temps maintenant d'ouvrir notre Bible pour écouter ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Une parole pour chacun de nous. J'ai envie de dire une manne qui vient du ciel et qui est posée là au milieu de nous. Chacun vient y puiser sa part. Et c'est ça aussi le but de la parole, de nous nourrir. Et Dieu a préparé quelque chose pour chacun. Souvent dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont dites, il y a des mots qui sont prononcés, mais chacun va piocher dans cette manne ce qui le concerne. Chacun va piocher ce qui est préparé pour lui. Et c'est cela aussi le rôle de la parole de Dieu. Nous allons prendre donc cette parole dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc, et nous lirons quelques versets au chapitre 22, du verset 31 au verset 34. Luc, chapitre 22, verset 31 à 34. Un court passage, mais qui va nous parler d'une manière profonde ici et qui va nous révéler un certain nombre de choses que le Seigneur veut que nous entendions ce matin. Luc, chapitre 22, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Bien-aimés en Christ, nous nous posons toujours tous cette question: pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les difficultés et les épreuves dans nos vies? Et oui, Job a assez posé cette question. Pourquoi tant de malheur pour lui? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant d'épreuves? Et souvent le but ce matin, c'est d'essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers l'épreuve, à travers la souffrance, à travers les difficultés, à travers les tentations qui ne manquent pas dans nos vies. On se serait attendu à ce que les enfants de Dieu, les croyants que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, ne soyons pas soumis à ces épreuves, à cette souffrance et à ces malheurs. Mais force est de constater que même les enfants de Dieu, même les croyants, même les chrétiens que nous sommes tous aussi soumis aux épreuves, aux difficultés, au deuil, à la maladie, à la misère, à tout un tas de choses qui font que, ben oui, on peut se dire, mais pourquoi? Et on a le droit de se poser cette question, pourquoi? Et Job s'est posé la question, mais pourquoi? Alors que je suis ton serviteur éternel, pourquoi tu me fais passer par tant d'épreuves? Pourquoi tu permets cela? Souvent on se pose la question. Pourquoi Dieu permet l'épreuve et la tentation dans nos vies, alors que nous sommes avec lui, nous le servons, nous marchons avec lui? On peut se poser légitimement cette question. Mais le but ce matin, bien-aimés en Christ, et c'est cela aussi toute la force de la parole de Dieu, c'est de nous dire une vérité. Dieu permet l'épreuve dans nos vies, non pas pour nous détruire. Dieu n'est pas sadique. Non, on ne peut pas imaginer ça. Dieu reste bon. Mais il va permettre, quelque part, que l'adversaire vienne nous secouer. Pourquoi? Pour nous renforcer, pour nous fortifier, pour nous purifier et aussi pour nous préparer. Et ce qui fait que quand on sort de là, quand on sort de cette épreuve, quand on sort de ces moments difficiles et durs, nous sortons plus que renforcés, plus que fortifiés, plus que renouvelés, et nous sommes prêts. Et alors, après ça, nous devenons inébranlables. Et on peut se dire, non, il n'y a plus rien qui puisse nous briser. Et pendant l'épreuve, Jésus est là. Et c'est aussi cela la vérité de ce matin. Il n'est pas loin. Il est là. Et il vient nous soutenir et nous permettre de traverser ces moments difficiles sans trop de dégâts. Et après, il nous renforce et nous prépare
et nous envoie. Et l'épreuve, bien-aimés en Christ, c'est une préparation à la mission. C'est ça le but de l'épreuve. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques va dire, prenez l'épreuve comme un sujet de joie. Alors les gens peuvent dire, mais comment ça? Mais oui, parce qu'à travers l'épreuve, Dieu va travailler quelque chose de fort en nous, la persévérance, la patience, et cette force qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et lui-même, il nous tient là. Alors j'ai intitulé ce message, la réclamation et la mission. Comprenez la réclamation de l'adversaire. Et la mission après. Parce que nous avons un adversaire. Parce qu'on peut se poser la question de l'épreuve, mais posons-nous la question de, mais qui est là pour titiller? C'est notre adversaire. Il est là, la parole est claire. Le diable, Satan, il est là, son rôle, c'est d'essayer de nous titiller, de nous faire tomber, de nous faire chuter. Mais face à lui, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Et c'est la bonne nouvelle que nous voulons diffuser encore ce matin. La réclamation et la mission. Ou alors, en sous-titre, j'ai mis la fin de ton épreuve et le commencement de ta mission. Lisons ces quelques versets dans Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Voici ce qui est écrit. Ce sont les événements qui se passent au moment où Christ est sur le point d'être arrêté et d'être malmené, torturé et d'aller jusqu'à la croix. Aujourd'hui, dans cette première partie de louange, mon épouse a ouvert le chemin sur la lumière parce que nous entrons dans notre église dans un moment de lumière qui va nous conduire jusqu'à Noël. Et c'est ce que nous voyons aussi les mercredis après-midi, les mercredis soirs lors de l'étude biblique. On a ouvert le thème de la lumière qui va nous conduire jusqu'à Noël. Mais nous devons savoir que autant nous entrons dans cette lumière, n'oublions pas que nous avons aussi à côté un adversaire qui va tout faire pour essayer de nous retenir et de nous ramener dans les ténèbres. Mais nous avons un Dieu fort et puissant qui va nous maintenir dans cette lumière. Et alors, il y a des gens dans la parole de Dieu qui ont subi les attaques de cet adversaire. Mais Jésus a toujours été là pour relever. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Amen. Arrêtons la lecture là. Jésus est sur le point d'être arrêté. Jésus est sur le point d'être, torturé jusqu'à la croix. Il y a des complots qui se préparent, notamment un de ses amis, un de ses disciples, Judas, qui est tombé dans la trahison et qui va vouloir maintenant venir faire arrêter son maître. Et Jésus était en train de parler à ses disciples, notamment dans ce grand repas qui est la Sainte Seine. Il leur disait combien il allait être trahi, combien il allait souffrir. Et il leur disait aussi qu'après cela, il ressusciterait. Mais face à ce récit que Jésus leur fait, face à cette histoire que Jésus raconte, leur dit, mais Simon-Pierre va dire, mais moi j'irai avec toi jusqu'au bout. Et Jésus va parler à Simon. Jésus va parler à Pierre. Jésus, en parlant à Simon, il nous parle à chacun de nous. Et la première chose que Jésus va dire à Simon-Pierre, il va lui dire une première chose. Sache une chose, Simon, Satan t'a réclamé
cet ennemi. Et j'aimerais d'abord m'arrêter sur cette première parole. Qu'est-ce que cela veut dire que Satan réclame quelqu'un? Ça veut dire que Satan demande avec insistance qu'on lui donne la personne, qu'il récupère cette personne et qu'il en fasse ce qu'il veut. Qu'il le malmène, qu'il le crible, c'est ce qui est marqué, qu'il le crible. Passer au crible, ça veut dire secouer. En fait, c'est comme si on mettait du froment dans du tamis. C'est comme ça qu'on fait, souvent les agriculteurs peuvent savoir de quoi je parle, du froment. On tamise pour récupérer la bonne graine. Donc on secoue. Quand on tamise quelque chose, qu'on passe quelque chose au crible, on secoue. Et Jésus dit ici à Simon, Satan t'a réclamé pour te secouer. Ça veut dire pour te malmener, pour te tenter, pour t'éprouver, pour te mettre en difficulté. Et ça, nous devons le comprendre aussi. Nous avons un adversaire qui passe le temps à nous réclamer. Il veut que nous soyons à lui. Il y a une bagarre, une lutte spirituelle entre Satan et Jésus-Christ. Et Satan qui dit non, moi je veux que tu me donnes un tel, je veux un tel. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il est venu auprès de Dieu dire, non, tu dis que c'est ton serviteur, alors laisse-le-moi un peu de temps. Que je le secoue, on va voir s'il va continuer à te suivre. Satan nous réclame. Oh, si vous pouviez savoir le nombre de fois qu'il nous réclame. Chaque jour, chaque nuit. Et c'est ça qu'il fait. Il se présente pour réclamer. C'est-à-dire pour nous éprouver. Pour nous tenir avec lui. Pour nous tenir comme en prison. Pour nous éprouver, nous secouer. Et son but, c'est que nous abandonnions notre Seigneur Jésus. Son but, c'est que nous laissions tomber le service. Son but, c'est que nous détournons de notre Dieu. Voilà pourquoi il met parfois tant d'épreuves sur nos chemins. Oui, bien-aimés en Christ, il y a certaines épreuves et certaines situations qui sont dues à nos propres comportements, qui sont les conséquences de nos mauvaises décisions. Mais il y a aussi certaines épreuves que Dieu va permettre. Et après, on se demande pourquoi. Mais lui, il sait. Mais toujours est-il que nous avons un adversaire qui passe le temps à nous réclamer. Et réclamer, ça veut dire demander avec insistance. Il persiste. Il insiste. Il ne lâche pas. Chaque jour, il cherche des moyens pour nous faire tomber. Chaque jour, sachez-le. Chaque fois que vous sortez, il essaie de faire des choses pour que nous soyons en difficulté. Chaque jour. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de l'autre côté, persévérer dans la prière. Parce qu'il sait, parce que Dieu sait que nous avons cet adversaire. On nous dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Et donc, Jésus vient prévenir son disciple. Ce matin, Jésus vient nous prévenir. Jésus vient nous dire, comme il a dit à Simon, attention, Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé pour faire quoi? Non, pas pour te faire du bien. Pour te cribler, pour te secouer et pour te faire tomber. C'est la première vérité. Parce que souvent, nous croyants, parfois surtout, nous pensons qu'une fois que nous sommes à Jésus-Christ, ou une fois que nous sommes disciples de Christ, les épreuves ou la réclamation de Satan s'arrêtent. Non, Simon-Pierre est le disciple de Jésus ici. Il fait partie de la troupe et du cercle très proche et très fermé de Jésus. Mais ça n'a pas empêché Satan de venir dire, je réclame Simon. Job était serviteur de Dieu. Grand serviteur de Dieu. Mais ça n'a pas empêché Satan de venir dire à Dieu, donne-moi Job.
Alors toi, chrétien, croyant aujourd'hui, serviteur de Dieu aujourd'hui, sache que tu as un adversaire qui est contre toi et qui cherche tous les jours, à chaque instant, à te faire chuter. Nous devons connaître cette vérité afin de mieux nous y préparer, afin de mieux nous, nous préparer à résister. Souvent, ce qui dérange parfois certains chrétiens, c'est une espèce de ce que j'appelle une espèce de naïveté où on se dit, oui, mais c'est bon, et ça y est, je suis à Jésus, Satan, ok, mais il continue. Jésus lui-même a été victime. Il est venu, il l'a tenté dans le désert. Il a secoué dans le désert. Satan a secoué Jésus dans le désert. Alors s'il est venu jusque dans le cercle proche de Jésus, s'il est venu jusqu'à tenter Jésus lui-même, combien de fois toi? Alors prépare-toi et sache cette vérité pour mieux le contrer. Ne soyez pas surpris. Ne soyons pas surpris. Voilà pourquoi Jésus vient prévenir Simon-Pierre pour qu'il ne soit pas surpris et qu'il se prépare. Première chose. La deuxième chose que nous pouvons comprendre ce matin, c'est que, et c'est la bonne nouvelle, c'est l'une des bonnes nouvelles de la matinée, c'est quoi? C'est que Satan vient te réclamer où? Auprès de Jésus, ton avocat. Alléluia. Il ne va pas ailleurs, il ne va pas chez XY, il vient auprès de celui qui te défend par-dessus tout, Jésus-Christ. Et c'est cela la bonne nouvelle. C'est que si Satan avait les moyens de faire ce qu'il veut, alors nous ne serions plus là. Nous ne serions plus là. Il vient auprès de celui qui te défend. Il vient demander et te réclamer auprès de ton avocat. Et de personne d'autre. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que justement, ton avocat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te défendre. Et donc, si Satan vient demander la permission à Jésus, nous sommes bien parce que nous savons ce que Jésus est pour nous. Et nous savons ce que Jésus est capable de faire pour nous. Nous savons ce que Jésus est prêt à faire pour nous. Il a été jusqu'à la mort. Il a été jusqu'à la croix pour nous. Et vous pensez que cet adversaire qui vient vous réclamer auprès de lui, Jésus va laisser faire? Non. Celui qui a été jusqu'à la mort pour toi est prêt à tout pour que tu sois en paix, pour que tu sois bien, pour que Satan te lâche. C'est ce que nous devons retenir ce matin. Oui, quand Satan te réclame, il te réclame auprès de ton avocat. Et ton avocat sera là pour te défendre. La preuve, c'est ce que Jésus dit après. C'est la troisième vérité. C'est que Satan te réclame et quand Satan te réclame, Jésus fait quoi? Il prie pour toi. Alléluia. Dites avec moi, Jésus prie pour moi. Jésus prie pour moi. Alléluia. C'est cela son travail. C'est pour ça qu'il est remonté auprès de son Père. Il est devenu aujourd'hui notre intercesseur par excellence. Jésus prie pour toi chaque jour. Et c'est la bonne nouvelle de ce matin. Chaque minute, à chaque instant, à chaque fois que Satan te réclame, Jésus, il prie pour toi. Pour bloquer tout cela. Le diable se présente devant lui. Et Jésus dit, non, je ne veux pas. C'est mon fils. Pas touche. Tu ne touches pas. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Satan quand il vient réclamer Job? Il dit, tu peux secouer un peu, mais tu ne touches pas à son âme. Tu ne touches pas son esprit. C'est cela qu'il faut. Il y a des choses, des limites que Dieu met à l'œuvre de Satan. Tu ne le touches pas. Parce qu'il m'appartient. Satan veut nous réclamer pour faire de nous ses enfants. Et Jésus dit, non, ceux-là sont mes enfants. Et ceux que j'ai pris dans ma bergerie, plus personne ne peut les enlever. Parce que je suis à la porte.
Jésus est à la porte de la bergerie. Et il est le gardien. Le voleur veut venir. Satan veut venir pour réclamer, pour te prendre, pour te chercher. Il trouve Jésus à la porte. Et Jésus lui dit, tu ne touches pas. Je prie pour lui. Voilà la bonne nouvelle. Il dit à Simon, oui, Satan est venu te réclamer cette nuit. Le verset 32, il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. C'est quelle bonne nouvelle. Moi, je ne sais pas vous, mais de savoir que Jésus prie pour moi au moment même où je suis en train de vous parler, mais c'est énorme. C'est énorme. Il prie pour moi pour que je ne tombe pas en tentation. Il prie pour moi pour que je ne tombe pas dans le piège du diable. Il prie pour moi pour que je ne défaille pas. Il prie pour moi pour que je garde ma foi. Voilà ce que Jésus fait en ce moment pour toi, pour toi, pour toi, pour nous. Jésus prie pour nous. Et c'est une bonne nouvelle, bien-aimés en Christ. Donc face à l'adversaire, face à ses attaques, face à ses réclamations, nous avons les prières de Jésus. Et non seulement Jésus prie pour nous, il nous incite à prier pour nous-mêmes aussi. Oh, pendant que tu dors, l'adversaire te réclame. Mais quand tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est de prier. Tout ce qu'il a réclamé pendant que toi tu dormais est annulé. Parce que tu as prié. Et parce que Jésus a prié pour toi. C'est cela, la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi nous prions. Vous ne savez pas, mes chers amis, combien de fois il nous cherche. On ne sait pas. Lui, il se bat dans les ténèbres. Et nous, on ne voit pas. Mais il cherche à nous faire tomber. Moi, je suis convaincu que certaines choses, j'ai évité certaines choses parce que j'ai prié. Je suis convaincu que certaines choses ne me sont pas arrivées parce que j'ai prié. Sinon, ça allait être compliqué. Et parce que Jésus a prié pour moi. Dans Jean au chapitre 17, Jésus dit, Père, je prie pour eux. Il prie pour nous face aux attaques et face aux réclamations. Voilà la bonne nouvelle. Jésus prie pour toi quand Satan te réclame. Sois rassuré et toi-même, prie pour toi-même parce que tu as un adversaire qui est là et ça nous devons le savoir. Alors vous me direz, mais oui, Jésus prie pour moi, mais pourquoi il permet? Pourquoi il permet que l'adversaire me secoue quand même? La chose que nous devons savoir, c'est que Dieu ne nous a pas promis une vie comme un long fleuve tranquille. Mais il nous a promis une chose, c'est que quand tu marcheras dans le feu, ce feu ne te brûlera pas. Quand tu passeras par les eaux troubles, elles ne te submergeront pas. Et la troisième chose qu'il a promise, c'est qu'il a fixé les limites à Satan. Amen. Voilà pourquoi nous sommes encore là, bien-aimés en Christ. La permission que Dieu peut donner au diable reste une permission conditionnelle. Tu peux le secouer, oui. Parce que moi-même, je veux en tirer ma gloire quelque part. Ce n'est pas pour le détruire. Tu peux le secouer, mais tu ne touches pas à son esprit, à son âme. Voilà le cadre. C'est une permission limitée, encadrée, et toujours sous l'autorité de Jésus-Christ. C'est lui. Et vous voyez, la preuve, c'est que Satan est obligé de venir demander la permission à notre avocat. S'il pouvait faire ce qu'il veut, il y a longtemps, nous, on ne serait plus là où nous sommes et le monde ne serait plus ce qu'il est. Si le monde tient encore aujourd'hui, malgré bien sûr ce qui ne va pas, et beaucoup de choses ne vont pas, c'est parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est parce que Dieu limite encore l'action du diable. Et à un moment donné, il viendra mettre fin totalement à son action et à son influence. C'est une permission conditionnelle. C'est une permission limitée qu'il donne pour un certain nombre de choses.
pour éprouver, pour purifier notre foi, pour nous fortifier, pour tester à quel point nous sommes prêts à aller avec lui. Lui-même, Jésus-Christ, a souffert. Et voilà pourquoi aussi nous participons à cette souffrance. Mais d'une certaine manière, il nous tient pour que justement nous n'allions pas jusqu'à la destruction. Il nous renforce, il nous renouvelle, et il nous tient la main pendant l'épreuve. Il est là. Amen. Combien de fois l'Église de Jésus-Christ, depuis le 1er, le 2e siècle, a été attaquée par Satan. Mais nous sommes encore là. L'Église est là. Quelles que soient les obédiences et tout ce que vous voulez, les chrétiens sont encore là. Combien de fois on a été persécutés? Et encore aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés de par le monde. Nous avons la grâce d'être dans un pays qui nous permet de nous réunir. Mais les chrétiens tiennent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ prie pour eux. Il prie pour nous. Il tient. Il a dit, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Voilà pourquoi nous sommes encore là. Ça veut dire que le diable a une permission, mais qui est limitée. Il a une action qui est limitée. Bien-aimés en Christ, l'autre vérité que nous devons entendre ce matin, c'est que nous sortirons de l'épreuve. Il y aura une fin à l'épreuve. Si Dieu te permet d'être éprouvé, c'est pour te fortifier, c'est pour te purifier et c'est pour te préparer. Préparer à quoi? À la mission. Préparer à la mission, moi j'ai compris une chose, je me suis dit, mais comment ça se fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, a été bousculé autant par le diable pendant 40 jours dans le désert. Il a été secoué, tenté de toutes les manières. Le Fils de Dieu. Et pendant tout ce temps-là, il priait. Et à chaque fois que l'adversaire attaquait, il répondait par la parole de Dieu. Il est écrit. Et Jésus a résisté. Et il est sorti de là plus fortifié que jamais. Plus fort que jamais. Et c'est cela le but de l'épreuve. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que pour nous aussi, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, disciples de Christ, oui, nous devons aussi passer par ce que Christ a connu. Et c'est pour ça que de temps en temps et parfois, l'adversaire vient nous secouer, nous bousculer. Et en fait, le but, c'est de nous préparer. C'est à la sortie du désert, au sortie du désert que Jésus a commencé son ministère. Bien-aimé en Christ. Et après avoir été secoué de tous les côtés par l'adversaire, après avoir été bousculé, c'était après cela, plus fortifié que jamais, qu'il vient commencer son ministère. Toi aussi, tu passes peut-être par l'épreuve, par les difficultés, par la souffrance. Et tu es peut-être secoué d'une manière ou d'une autre, et chacun selon son niveau, par l'adversaire. Mais sache que Jésus permet cela pour te préparer à quelque chose. Et souvent, nous ne comprenons pas et souvent, nous ne voyons pas. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre, à Simon? Et toi, verset 32, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Nous reviendrons de l'épreuve. Dites avec moi, je reviendrai de l'épreuve. Et nous reviendrons même de l'épreuve plus fort qu'avant, plus puissant qu'avant, plus zélé qu'avant. L'épreuve nous aura fortifiés. C'est ça le but. Tu reviendras de l'épreuve vivant. Cette épreuve par laquelle tu passes ne te tuera pas, ne te détruira pas, parce qu'elle a un but. C'est de te préparer à ce que Dieu a prévu pour toi. C'est de le servir. Il dit à Simon-Pierre, tu reviendras. Et quand tu reviendras de l'épreuve, toi fais quoi? Affermis tes frères. Voilà le but de l'épreuve. Nous sommes tentés, bousculés, éprouvés pour que nous,
après avoir expérimenté ces moments difficiles, que nous soyons des consolateurs de demain. Que nous soyons prêts à aller soutenir nos frères qui passent par l'épreuve aussi. Parce que nous dirions, je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Je sais ce que ça fait. Et voilà pourquoi je viens te soutenir. Alléluia. Dieu nous prépare à servir, à aider, à être miséricordieux et compatissant. Comment peux-tu être miséricordieux si tu n'as pas connu la misère? Si tu n'as pas connu un moment de souffrance, si tu n'as pas connu un moment de difficulté, qui va te faire dire, ouais, j'ai connu ça, je ressens ce que tu ressens, et je compatis à ta douleur. Voilà l'esprit de compassion. Jésus prépare en nous un esprit de compassion et de miséricorde. Mais cela passe par l'expérimentation des moments difficiles. Lui-même a souffert, et voilà pourquoi il est le mieux placé pour comprendre notre souffrance et compatir. Quand tu reviendras de l'épreuve, fortifie tes frères. Parce qu'il y a une fin à l'épreuve. C'est la bonne nouvelle. Ton épreuve n'est pas une épreuve éternelle. Nous ne sommes pas sur terre pour vivre une vie d'épreuve permanente. Non. Il y aura un moment où l'épreuve s'arrête. Quand Jésus a été bousculé, à un moment donné, on dit, Satan le lâche. Et quand tu reviendras de là, alors voici ta mission. Affermis, fortifie et fais paître les brebis. Pierre a été secoué. Et il est tombé. Pourquoi? Il a renié Jésus. Ça, c'est ce que Jésus était en train de lui dire. Attention, je t'avertis. Tu vas être secoué. Et je prie pour toi. Mais finalement, il est tombé quand même. Il a renié Jésus. Mais il s'est repenti. La parole nous dit que lorsque le coq a chanté, le fameux chant du coq, Pierre s'est rappelé les paroles de Jésus. Il s'est écroulé. Il a pleuré. Et Jésus lui a pardonné. Jésus lui a pardonné. Et après cette épreuve, Pierre est devenu l'apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Le même Pierre qui a été secoué, le même Pierre qui l'a renié, le même Pierre qui a été criblé par l'adversaire, Jésus va lui dire, paie mes brebis. Après l'épreuve, commence la mission. La fin de l'épreuve annonce le commencement de ta mission. Une mission qui consiste à affermir, à consoler, à réconforter et à paître les brebis. Amen. Alors quand Satan te réclame, sache que Jésus prie pour toi. Et toi aussi, prie pour toi-même. Mais sache aussi que l'épreuve qui en découle n'est pas faite pour te détruire, mais il te prépare à la mission à venir. Lorsque tu seras revenu de l'épreuve, et il y aura une fin de l'épreuve, lève-toi, va fortifier, va affermir, va servir, va paître les brebis, parce que c'est pour ça que Dieu t'a mis sur terre. Amen.